Et salut tout le monde, c'est Mystic Z, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, première vidéo de l'été, nous allons faire un combat fictif, vous l'avez vu au titre, Itachi contre Pain. Pain Rikudo. Pain Rikudo. Non, je précise, c'est bien Pain Rikudo. C'est les 6 Pain. Parce que si j'ai juste un des Pain, Itachi l'encule. Littéralement. Donc, on va faire ça en 3 étapes. La première étape, on va résumer les capacités des deux. Deuxième étape, je vais vous dire qui gagnera et pourquoi selon moi il gagne. Je vais vous faire le scénario du combat. Et troisième étape, je vais vous dire pourquoi certaines techniques de l'un des deux ne marchent pas sur l'autre. Du coup, on va partir pour la première étape, résumons les capacités de chacun. En ce qui concerne Pain, il a le Rinnegan, l'évolution naturelle du Sharingan, sauf que Pain n'avait pas le Sharingan, c'est Madara qui lui a donné les Rinnegan. Bon, il peut invoquer 9 créatures possédant elles-mêmes le Rinnegan. Il y a un chien qui prend une tête à chaque fois qu'on le frappe. Il y a des serpents 1000 pattes là bizarres qui me dégoûtent un petit peu honnêtement. Il y a un rhino, il y a un, je sais même pas si c'est un bélier ou non, c'est pas un bélier, c'est plutôt une espèce de taureau ou de bœuf. Enfin voilà. Un panda qui sert de bouclier, hein, parce qu'il a un petit peu servi qu'à ça. Ah non, c'est peut-être un bison, c'est pas un bélier, ouais, c'est plutôt un bison. Et il y a un ptérodactyle bizarre avec une tête tordue. Enfin voilà. Donc que des animaux assez étranges. Et son invocation la plus forte, entre guillemets, je pense que c'est plutôt le caméléon qui arrive peu le rendre Pain invisible. Donc, après, chacune de ces créatures, comment dire? Chacune de ces créatures, dans leur corps, il y a les petits bouts noirs qui permettaient à Nagato de contrôler les Pain. Donc, Nagato peut aussi contrôler les animaux comme il contrôlait les Pain. C'est pour ça, en fait, qu'ils ont tous leur Rinnegan et tout. C'est pas, il a pas mis avec le lien du sang et tout, sinon il a juste pris les animaux, il leur a implanté les machins noirs et il contrôlait. Donc après, il a un Pain robot, un Pain qui peut réparer les autres Pain vaincus, complètement pétés au cours du combat. Il y en a un qui peut ôter l'âme des gens. Il y en a un autre qui peut absorber tout type de chakra. Et il y a le Yaiko, le Pain principal, qui a la télékinésie, donc Shinra Tensei. Donc, je ne connais pas la traduction en VF pour les VFeurs, hein. Je connais pas la VF. Moi, je regarde que la VO. Je suis un vrai, moi. Et donc, du coup, il a le dernier Pain qui peut absorber... qui peut faire les invocations. Absorber le chakra, je l'ai déjà dit. Et donc, du coup, il y a aussi le Pain Yaiko avec le Shinra Tensei. Il peut aussi attirer et repousser tout ce qu'il veut. Donc, il attire... par exemple, il a attiré Kakashi et il l'a redégagé tout de suite derrière. Il a fait la même avec Naruto. Mais pour utiliser cette technique, il doit attendre 5 secondes entre chaque utilisation. Et en ce qui concerne le Shinra Tensei, ça se compte en minutes le temps entre chaque utilisation. Et comme si c'était pas suffisant, notre petit Pain maîtrise aussi Shibaku Tensei. Eh ouais. Comme si c'était pas suffisant avec le Shinra Tensei qui rase Konoha, il a le Shibaku Tensei, et grâce au Shibaku Tensei, il a réussi à contrôler Naruto avec le manteau dieu des bons à 6 queues. Bon, après, quand il a pété un câble qu'il a à 8 queues, Shinra Tensei claqué. Mais il a quand même réussi à contrôler Naruto à 6 queues. Et même à 7 queues, parce que techniquement, il n'y a que à 8 queues qu'il a réussi à commencer à sortir. Alors à 7 queues, il est encore enfermé dedans. Enfin voilà. Donc, sans oublier aussi que Nagato a été l'élève de Jiraiya,
qui connaît des techniques Katon, Futon, Suiton, je sais même pas, peut-être Doton aussi, il maîtrise peut-être les 5 éléments. Et enfin, on l'a pas vraiment vu ça. Et donc du coup, bah, il est juste overcheat. Maintenant, ce qui concerne Itachi. Itachi a le Mangekyo Sharingan et il n'a pas le Mangekyo éternel. Il a juste le Mangekyo Sharingan normal. Il n'a pas l'éternel. Il possède donc Amaterasu qui consume sa cible jusqu'à qu'il ne reste rien, hein, même pas un tas de cendres, rien, nada, que chic. Et bien sûr, bah, il a le Susanoo hein, plus le bouclier de Yatta. Donc avec son Susanoo, il a le bouclier de le Yatta qui le protège d'absolument tout et n'importe quoi. Donc même la météorite de Madara, il peut s'en protéger. Même les deux d'ailleurs. Ça va ensemble. Et il a aussi l'épée de Totsuka qui permet de sceller tout et n'importe quoi. Et Orochimaru en a fait les frais. Hein. Il a bien pris cher le con. Même si... Ouais mais en fait, maintenant que j'y pense, il y a un Orochimaru vivant et il y a toujours un Orochimaru enfermé dans l'épée de Yatta. Oh putain, il y a 15 000 Orochimaru en fait. Et il a aussi Itachi, bien sûr. Son dojutsu est tellement puissant qu'il est le maître en l'art des genjutsu. S'en échapper est quasi impossible. Donc voilà pour le résumé des capacités de nos deux concurrents du jour. Passons maintenant au combat fictif. Alors j'allais droit au but. Pour moi, celui qui gagne, c'est Pain. Oui, j'aime bien faire ça. Oui, pour moi, désolé, mais c'est Pain qui gagne. Alors même s'il y en a qui veulent se marier avec Itachi ou faire des trucs autre chose, que je ne veux pas le savoir. Donc, je vais vous dire pourquoi, d'après moi, c'est Pain qui gagne. Bien, on a un combat. Pain connaît les capacités d'Itachi, car il est dans la Katsuki, il l'a vu à l'œuvre et tout. Et Itachi, contrairement à Pain, Itachi ne connaît pas les capacités de Pain parce qu'il l'a jamais vraiment vu se battre. Donc, on va dire, Itachi attaque Pain. C'est lui qui ouvre la marche. Pain invoque pour gagner du temps et se préparer au reste des attaques. Il met en avant, il met au front le Pain robot et le Pain qui absorbe le chakra. Comme ça, le Pain robot peut maintenir le corps à corps et le Pain qui absorbe le chakra peut maintenir Amaterasu hors d'état de nuire. Ensuite, il y a le Pain qui invoque. Itachi, donc, il est obligé de claquer Susanoo parce que combattre toutes les invocations en même temps, c'est assez chaud, on va pas se mytho. Donc, admettons qu'après Itachi arrive à se débarrasser de 2 ou 3 monstres rapidement et qu'il arrive à péter le Pain robot. Le Pain qui répare les Pain, oh, c'est bizarre à dire quand même. Le Pain qui répare les Pain répare le Pain robot. Oh putain, je m'y perds. Et donc du coup après il répare le Pain robot qui retourne au front. Les invocations qui ont été pétées, elles reviennent parce qu'elles se font réinvoquer. Et vu qu'Itachi ne possède pas Susanoo parfait, il reste avec son Susanoo imparfait. Entre parenthèses, Itachi ne possède pas Susanoo parfait pour la simple et bonne raison que vu qu'il n'a pas le Mangekyo éternel, il a Susanoo imparfait. Mais il a quand même Susanoo. Et c'est assez cheat. Et sans oublier qu'il y a l'épée le bouclier de Yatta et l'épée de Totsuka. Donc après, admettons, Itachi, vu que c'est un génie, mais il a beau être un génie, il n'a pas la science infuse, donc il va mettre un petit peu plus de temps que, j'en sais rien, que Minato, par exemple, à comprendre comment la vue des Pain marche, quelle capacité chaque Pain a et tout. Donc après, il le comprend. Il arrive à se débarrasser des invocations. Ensuite, il arrive à en sceller un, avec l'épée de Totsuka. Il arrive à en sceller un, peu importe lequel. Il en reste quand même 5. Donc, admettons après, vu qu'il y en avait un au front, le plus chiant au front, pour moi, à mon avis, c'était celui qui absorbe le chakra. Donc, Itachi ne pouvant pas utiliser Amaterasu, pour l'utiliser, je pense qu'il focusera plus le Pain absorbeur de chakra.
Donc imagine, il le scelle lui, dans l'épée de Totsuka. Donc après, il arrive à répéter le Pain Robot. Et les invocations se font encore réinvoquer. Itachi se retrouve en PLS. Et là, bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais dans ce combat, je ne prends pas en compte la maladie d'Itachi. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Donc après, le Pain Yahiko fonce sur Itachi. Il lance un Shinra Tensei en pleine gueule d'Itachi. Il se protège avec le bouclier de Yata. Et scelle un autre Pain avec l'épée de Totsuka. Donc il reste à 4 Pain. Alors après, admettons que Itachi bute tous les Pain et qu'il ne reste plus que Yahiko. Yahiko lance Shinra Tensei, où il attire, ou il repousse, ça sert à rien, parce que Itachi possède le bouclier d'Yata. Donc après, Pain Yahiko au bord du mur, claque Shibaku Tensei. Et Itachi ne peut pas arrêter Shibaku Tensei. Pour la simple et bonne raison que lorsque Itachi et Nagato ont été ramenés par les deux Tensei de Kabuto, et qu'ils ont croisé Naruto et Bi, que Nagato ne contrôlait plus ses mouvements, après que Itachi soit libéré de l'emprise de l'Edo Tensei. Nagato, quand il foutait une raclée aux 3, il lance un moment Shibaku Tensei, et Itachi dit clairement je ne peux pas arrêter cette technique tout seul. Naruto et je sais pas s'il l'appelle Kirby, on s'en fout, et Killer Bee, aidez-moi à l'arrêter. Donc ça prouve bien que même malgré Susanoo, malgré Amaterasu, Itachi ne peut pas arrêter Shibaku Tensei. Donc il aura beau lancer Amaterasu, Susanoo, des Genjutsu et tout, ça change rien pour Shibaku Tensei. Alors après, à la limite là, au dernier moment, Itachi peut lancer un Genjutsu sur Pain. Mais Pain ayant le Rinnegan, ça n'aura aucun effet sur lui. Enfin, il pourra s'en libérer assez facilement. Après, admettons qu'il lance Izanami. Pain, en fait, c'est juste un robot, donc après, il aura plus qu'à s'en libérer. Et Itachi sera déjà, même s'il arrive à vaincre les 6 Pain, il sera déjà en assez piteux état. Et après, il devra encore se taper avec Nagato. Donc voilà, Nagato, même s'il est cloué dans un arbre, il peut battre Itachi. Car il sera fight avec les 6 Pain et qu'il l'aura mis quasi KO. Après, s'il lance pas Izanami, il a Izanagi. Il sacrifie un autre Sharingan. Dans les deux cas, il sacrifie un Sharingan. Et du coup, il revient se fight avec le Pain. Le Pain Yahiko s'en rend compte. Il lance Shinra Tensei au dernier moment, ce qui repousse Itachi. Itachi lui lance un Genjutsu qui n'a encore aucun effet à cause du Rinnegan. Et du coup, ils s'entretuent tous les deux. Donc voilà, vous avez l'explication pour moi pourquoi Pain, Nagato, devrait battre Itachi. Donc j'espère que cette première vidéo de l'été vous aura plu. J'espère que la plupart d'entre vous sont en vacances, parce que moi perso je suis en vacances. Je suis au câble, là, peinard. Donc du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai commencé un nouveau tournoi sur mon appli de sondage. Donc voilà, hein, si vous voulez aller voter pour ceux qui n'étaient pas contents de la dernière victoire, allez voter. Donc du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis je vous dis à plus!